Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre journal. Et on commence avec les élections législatives. Les 12 et 19 juin prochains, vous devrez élire les députés vendéens qui siégeront à l'Assemblée nationale. Alors pour voir leur nom inscrit sur les bulletins de vote, les candidats doivent déposer leur dossier en préfecture depuis hier et jusqu'au vendredi 20 mai. Nous avons suivi certains candidats dans cette démarche importante. Un reportage d'Aurélien Huard. Le moment n'est pas solennel, mais c'est une étape très importante pour les candidats aux prochaines élections législatives. Durant toute la semaine, ils se succèdent dans ces bureaux de la préfecture. Grosse journée hier, une deuxième journée assez chargée aujourd'hui, après ça va un petit peu s'estomper. Mais l'idée, oui, c'est de vraiment recevoir l'ensemble des candidatures pendant cette période, puisque cette période est réglementaire, définie par les textes. Toutes les pièces ont été vérifiées, validées, et donc nous ressortons avec le fameux sésame qui nous permet désormais d'avoir l'esprit un peu plus tranquille, parce que quand il s'agit d'administratif, il peut toujours y avoir des petites inquiétudes, mais ça y est, tout est en règle. On essaye de le faire le plus tôt possible, donc le 17, parce que vous savez, il y a quelques jours pour rectifier des choses s'il nous manque des éléments. Il semblerait qu'à l'heure d'aujourd'hui, tout se passe bien, on est très heureux, très bien accueillis en tous les cas à la préfecture, et nos 3 candidatures reconquêtes sont maintenant enregistrés pour la Vendée. Chaque candidat est accompagné de son suppléant ou sa suppléante, mais aussi de son remplaçant. Ils doivent fournir des papiers d'identité, bien sûr, mais aussi des documents liés aux mandataires financiers, au financement public, à la propagande électorale ou encore à la campagne audiovisuelle. Un rendez-vous administratif, mais aussi très symbolique, qui permet de lancer pleinement la campagne. Alors elle est lancée en ce qui me concerne depuis quelques jours, puisque c'était samedi dernier. Mais effectivement, là maintenant, le dossier est complet. Administrativement, tout est en règle pour pouvoir se présenter devant les électeurs et donc mener campagne pour les élections législatives des 12 et 19 juin prochains. On est quand même déjà dans la campagne, surtout que c'est la suite de la campagne présidentielle. Donc en fait, on n'a pas lâché grand-chose. Là, c'est un acte officiel où on est garanti maintenant de faire partie de la reconquête ou de la conquête de la Vendée, tout du moins se battre pour ça. Une fois toutes les candidatures déposées, un tirage au sort sera effectué vendredi à 18h pour déterminer les emplacements des affiches sur les panneaux électoraux. Pour celles et ceux qui récolteront suffisamment de voix le 12 juin prochain, un nouveau dépôt de candidature devra être réalisé entre les 2 tours. Lui aussi devra passer en préfecture cette semaine. Philippe Latombe brigue un second mandat de député dans la première circonscription de Vendée. À 47 ans, le député MoDem est aujourd'hui investi par la majorité présidentielle. À travers un second mandat, Philippe Latombe cherche à poursuivre le travail déjà entamé ces 5 dernières années. Le travail que j'ai fait depuis 5 ans mérite qu'on continue. C'est en ce sens que un certain nombre de professionnels et de la société civile me l'ont dit. Nous avons eu des crises Covid notamment qui ont mis à mal notre économie et pour lesquelles nous avons eu des mesures de protection et nous devons les renforcer. Et la crise ukrainienne est une suite de cette crise et nécessite là encore qu'on puisse avoir des mesures de protection de notre économie et de notre niveau de vie. Toujours à propos des législatives 2022, le parti Lutte ouvrière vient de présenter ses 5 candidats pour le département. Voici aujourd'hui 2 d'entre eux. Gilles Robin, un ancien enseignant qui se présente sur la première circonscription de Vendée. Et de son côté, Sophie Barriot, elle sera sur la 2e circonscription et elle est cheminote. Les problèmes du monde du travail, ils sont identiques sur les circonscriptions, sur le département et nationalement. On peut prendre l'exemple des hôpitaux avec une pénurie de médecins, pénurie de personnel. Et le Covid n'a fait qu'aggraver les choses, une situation qui était déjà préoccupante. Mais ça, c'est valable aussi dans tout le domaine des santé. On a les auxiliaires de vie aussi qui sont pénalisés. Les infirmières scolaires, il n'y a pas longtemps, elles ont protesté pour leurs conditions de travail et leur manque de personnel. Donc pour nous, c'est ce qui est crucial. Et il y a aussi le problème du manque de ça, la rémunération, l'inflation qui pénalise notre pouvoir d'achat. Effectivement, ce qui est important de défendre dans ma circonscription et dans toutes les circonscriptions, c'est pas spécialement la circonscription la 2e, c'est le monde du travail, défendre les travailleurs, uniquement, par des luttes déjà dans un premier temps, parce qu'on ne se fait pas d'illusions sur le gouvernement tel qu'il est. Donc ce sera des luttes, ce sera des combats, des grèves pour pouvoir obtenir ce qu'on souhaite dans le...
Focus sur une pratique qui fait rêver beaucoup de fans de la saga Star Wars, le sabre laser. Et bien ce week-end, Saint-Gilles-Croix-de-Vie accueillait la première compétition régionale d'escrime chorégraphiée au sabre laser. Organisé par le club d'escrime Survie, l'événement a réuni 14 équipes d'escrimeurs. L'objectif pour ces apprentis Jedi, chorégraphier sabre laser à la main, un combat digne de l'univers de George Lucas. Une découverte signée Simon Philippot et Alexandre Debray. Dans un coin bien caché de la galaxie, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, les amateurs de sabre laser se sont retrouvés pour dégainer leur meilleure chorégraphie dans le championnat régional de sabre laser. Et contrairement aux idées reçues, pas besoin d'être un fan absolu de la saga. Il y a des pros Star Wars, et il y en a d'autres où l'univers ne leur parle même pas. C'est-à-dire qu'il y a juste le plaisir du sport, de cette nouvelle arme. Donc c'est un compromis, c'est-à-dire qu'on fait de l'artistique avec du sabre laser. 3 catégories dans cette compétition, les troupes enfants mais aussi les duos et les trios. Chaque prestation est minutieusement préparée. Pour les vainqueurs catégorie duo, leur chorégraphie a par exemple connu 4 versions. On finit par les connaître pratiquement par cœur et puis un jour en cours on voit des nouveaux mouvements, on se dit ah attends, celui-là il serait sympa, ah celui-là il serait sympa aussi. Et puis même dans des événements comme ça en fait, où on découvre des nouvelles choses, même là on vient nous. Plein de nouvelles idées. Hein. Ouais. On regarde aussi pas mal ce qui se fait évidemment dans les films, ce qui se fait aussi dans les cinématiques de jeux vidéo. Aussi on n'en parle pas, mais de l'escrime traditionnel en fait, tout ce qui est rapière, épée médiévale, tout ça. Les participants sont jugés par 2 maîtres d'armes, respectivement champions du monde et champions de France. Dans leur délibération, plusieurs critères rentrent en ligne de compte. Plus évidemment la chorégraphie est riche, plus les mouvements sont à la fois complexes mais aussi assez créatifs, plus on va avoir une note qui va monter. Ensuite, on va avoir aussi des choses comme l'occupation de l'espace scénique. C'est-à-dire si on a un petit peu d'immobilisme, on va moins bien noter que si les compétiteurs occupent tout le cadre de scène, partent à gauche, à droite, font des volts, repartent, etc. C'est la première fois qu'une compétition de chorégraphie au sabre laser a lieu. Les spectateurs ont pu découvrir 14 équipes et autant de prestations différentes. C'est vrai que le côté ludique, mais sérieux et puis tonique, m'a impressionné, quoi. Et quand je vois les yeux des gamins qui brillent, quand ils voient les différents partenaires qui s'agitent sur scène, je trouve qu'il y a un côté rêve qui est assez intéressant. Après cette réussite, une chose est sûre, les participants se penchent déjà sur le retour du Jedi pour une seconde édition. L'actualité, c'est aussi le lancement du Festival de Cannes ce soir. Après 2 ans perturbés par la crise sanitaire, le festival revient pour une 75e édition. Et cette année, parmi les nombreux films en compétition, une œuvre tournée en Vendée, ça s'appelle Nos cérémonies, réalisée par Simon Ritt. Il sera présenté à la Semaine internationale de la critique au Festival de Cannes en compétition long métrage. Sa première projection est prévue le dimanche 22 mai. Quittons le monde du cinéma pour rejoindre celui des chasseurs. Ce week-end se tenait le 87e congrès national de l'association des chasseurs de gibier d'eau. Un congrès pour la première fois organisé en Vendée, à Talmont-Saint-Hilaire. Les membres de l'association se sont donc réunis pour parler de la sauvegarde des zones humides ou encore de la défense des intérêts des chasseurs de gibier d'eau. C'est un plaisir de partager, d'échanger, de toucher plusieurs sujets scientifiques, de partager nos avancées en données sur la biodiversité, sur l'état des espèces, sur la gestion de l'eau, qui est importante puisqu'on se rend compte que les zones humides disparaissent, ont disparu de plus de 50%. Et nous, notre axe de travail, c'est vraiment défendre les zones humides. Donc l'entretien des fossés, l'accès à l'eau, puisqu'aujourd'hui on se rend compte que nos zones humides, nos plans d'eau, parce qu'on gère des plans d'eau, sont vraiment des puits de biodiversité. Elles ont une forte valeur ajoutée pour favoriser la fructification des oiseaux, donc on favorise la reproduction et souvent on emploie le terme, nous sommes des producteurs de biodiversité. Direction à présent Saint-Gilles-Croix-de-Vie où se tenait le week-end dernier la finale du concours régional des meilleurs apprentis de France. 22 métiers étaient représentés pendant cette compétition, la toute dernière étape avant la finale nationale en juin dans le Jura. Au total, 38 médailles d'or ont été remises lors de cette finale régionale. Ils ont dans les mains un métier, j'ai envie de dire de l'or, oui ils ont de l'or, parce qu'aujourd'hui ils sont médaillés d'or du concours régional, donc ils ont des compétences, des capacités de mettre en œuvre des choses très jolies au niveau de la maçonnerie, de la peinture pour ce qui nous concerne, mais aujourd'hui on avait 22 métiers. Voilà. Et c'est surtout sur leur CV à venir
On voit bien que nos jeunes qui, sur le CV, ont la ligne « j'ai participé, j'ai concouru au MAF, j'ai été médaillé d'argent, d'or », ça leur ouvre des portes pour continuer les études. On termine avec ces images de la Vendée-Va qui fait son retour en mer cette année du 25 au 28 mai pour une 11e édition. La Vendée-Va, c'est donc 4 jours durant lesquels les Sables d'Olonne se parent des couleurs de la Polynésie, mais c'est aussi et surtout une course de pirogue en haute mer, l'une des plus périlleuses. Elle rassemble 250 rameurs internationaux pour un parcours de 128 km, soit quelques 40 000 coups de rame par participant. Il y aura déjà des événements nouveaux pendant la course. On aurait des équipes féminines à qui on va proposer une première mondiale, c'est-à-dire une course sur 56 km en 3 étapes. On va proposer aux femmes et aux hommes de faire des parcours communs, une partie des parcours communs. On va mettre aussi un événement important, c'est la remontée du chenal. On va faire une remontée, une descente du chenal lors d'une étape. Ça permettra comme ça aux spectateurs de voir le travail des rameurs, de les voir de visu. Un point météo pour finir. Le temps demain restera ensoleillé sur l'ensemble de la journée, mais le ciel devrait se voiler sur la côte et les îles dans l'après-midi. Côté température, comptez entre 15 et 17 degrés le matin, puis entre 20 et 26 en seconde partie de journée. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité demain à partir de 7h. C'est avec Caroline Tronche. Belle soirée à tous.